Salut collègues diététiciens, nutritionnistes, tes patients manquent de volonté pour maigrir et ils sont d'accord avec toi? Alors cette petite vidéo est pour toi. Qu'est-ce qu'ils te disent en général? Vous n'allez pas être content, mais j'arrive pas à suivre vos conseils. Je comprends bien ce que vous dites, mais quand j'ai envie de manger du chocolat, j'ai du mal à manger des tomates cerises. Et puis prendre un bain à ce moment-là, j'y arrive pas. Non, vraiment, je manque de volonté, c'est pour ça que je viens vous voir, pour que vous m'en donniez. J'attends le déclic, car moi tout seul, j'y arrive pas. Vous allez me dire quoi faire, n'est-ce pas? Bon, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est ton patient qui manque vraiment de volonté? De toute façon, il n'y a qu'à demander dans la rue, à n'importe qui. Il te dira de toute façon, s'il est gros, s'il est obèse, c'est de sa faute, et c'est qu'il manque de volonté. C'est vrai après tout finalement. C'est pourtant simple, il n'y a qu'à manger juste équilibré. En plus, comme tu es sympa, tu peux lui dire de se faire plaisir de temps en temps, d'avoir un peu d'activité physique, modérée, 30 minutes par jour, franchement, c'est vraiment pas beaucoup. C'est pas ça les clés de la réussite? Eh bien non, c'est bien le problème. Parce que malgré tous tes efforts, tes bons conseils, un super équilibrage alimentaire personnalisé, de jolies fiches recettes et des menus sur mesure, eh bien à long terme, ça marche pas. Tes patients craquent, remangent, compulsent et ils regrossissent. Que se passe-t-il en réalité? La volonté, c'est quoi? C'est du latin voluntas, qui veut dire bonne volonté, disposition à faire quelque chose de son mieux. Franchement, ton patient, il n'est pas volontaire pour faire de son mieux? Si, alors on coche. Ça veut dire aussi veut. Lui, il fait le vœu de maigrir. Lui, il veut, il n'y a pas de problème. On coche. Et enfin, ça veut dire intention. Lui, il a bien l'intention de maigrir. Il a pris un rendez-vous, il vient te voir, il te fait confiance, a priori. Donc, on est OK, on valide. Donc, tes patients ne manquent pas de volonté. Alors, c'est quoi le problème? Tes bons conseils les mettent en restriction cognitive. Tu sais, quand tu leur dis de faire 3 repas par jour, de ne pas sauter de repas, de manger 5 fruits et légumes par jour, pas trop gras, pas trop sucré, se faire plaisir de temps en temps, mais raisonnablement, de ne pas céder à ses envies, eh bien ça, c'est impossible à tenir dans le temps. Pourquoi? Voici quelques explications. À un moment donné, on a tous dans la tête une envie de manger. Toi, moi, ton patient obèse. Et en fait, cette envie de manger, elle est provoquée par une augmentation de dopamine dans le cerveau, qui elle-même est provoquée soit par la sensation de faim, qui correspond à une dette d'énergie et qui est là pour rééquilibrer le poids et faire en sorte qu'on soit à son juste poids. J'en reparlerai éventuellement dans une autre vidéo. Soit on mange parce qu'on a une ou des émotions. Et si on mange en réunissant 3 conditions, c'est-à-dire en respectant ses envies, en dégustant, en pleine attention, et en mangeant en sécurité, c'est-à-dire sans avoir peur de grossir, alors et seulement alors, on verra la dopamine disparaître avec l'envie de manger, et ça, c'est l'état de rassasiement. On n'a pas lutté, il y a une disparition naturelle de l'envie de manger, un soulagement de la faim et ou de l'état émotionnel. Et comme en plus, ce qui est au service du poids, avec la sensation de faim, communique avec ce qui est au service de l'apaisement des émotions, ça veut dire que si jamais tu manges cet après-midi du chocolat parce que tu étais un petit peu triste, et en fait tu auras moins faim ce soir, donc ton poids il est régulé, il n'y a pas de problème. Mais voici les effets de la restriction cognitive. Souviens-toi, tu manges au départ, ton patient aussi, soit parce qu'il a faim, soit parce qu'il a une ou des émotions. Ça donne une augmentation de la dopamine qui donne envie de manger. Mais si jamais, avec tes bons conseils, il se dit qu'il ne doit pas sauter de repas, qu'il ne doit pas grignoter, que le sucre, le gras, ça fait grossir, que le sucre appelle le sucre et qu'il a déjà mangé des rillettes ce midi, alors il va manger autrement. Et là, c'est la cata. Il va lutter contre ses envies, il va contrôler, il va culpabiliser et il va avoir peur de grossir. Et ça fait quoi? Ça augmente la dopamine, qui du coup augmente l'envie de manger. Donc, il n'y a pas de rassasiement. Ça fait qu'on mange de grosses quantités. Le risque, c'est que ça fasse prendre du poids. Et au bout du compte, ça génère des émotions qui ne sont pas très agréables. Et là, tu vois ce qui se passe. Ça augmente de nouveau la dopamine. Donc, l'envie de manger. On est dans un beau cercle vicieux. Alors, c'est quoi la solution? Le GROS peut t'aider. Le GROS, c'est le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, en te formant à une approche pluridisciplinaire pour accompagner ton patient autrement, pour l'aider à manger en paix, durablement, avec des outils concrets, soutenus par une équipe de formateurs dynamiques et une communauté de praticiens bienveillants. Toutes les infos sont sur le site www.gros.org et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.